personne. Je vais mettre au premier rang. La grand-mère de mon mari me disait qu'elle le mettait dans le beurre. Et peut-être elle fait une pâte. Tu fais un entracte ou pas C'est comme vous. Ou tu fais une traite? Il y aurait d'une traite, mais c'est pas obligé, c'est un événement. Moi, je veux bien me mettre ici. Tu connais Sabrina qui s'appelle le Véléra? C'est la quotidienne qui du coup Elle va changer. je voulais vraiment que vous connaissiez. Évidemment, Coquille, il aura ses impressions. Coquille va ronfler. Pas? Peut-être pas. Hein. T'aurais peut-être préféré qu'on t'enlève l'écran derrière. Non, non, au contraire. Non. Mais voilà, si on se met tout près, là, comme ça. Ça va? On est tout près. On va pouvoir imaginer. Et tu vas être éclairé comme ça? Non, on va éteindre le service. Ouais. Quand tout le monde est là. Mais il manque Raoul Ouais, et on Cécile. attend Hein. Cécile, Raoul. Ah. Ah, coucou. Voilà. Alors, encore. Après le petit speech, il y avait plein de services après le petit speech. Il y a un petit. Un petit speech et un grand speech. Le petit speech, ça va aller. Ouais. Mais le grand, j'espère aussi. Après le petit, on peut partir rien. C'est pour ça. C'est bon? Ouais. Merci d'être venu, déjà. Et j'aurais juste aimé dire quelques mots avant par rapport à cette lecture. D'abord, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 2011, donc qui s'appelle BCAG. BCAG, ça veut dire en fait Brigade criminelle anti-génocide. Don Juan, Rwanda. Le projet d'écriture, c'était après le premier voyage au Rwanda en 2008, pour une conférence internationale sur un mémoire de master. Au Rwanda, j'ai rencontré des enfants survivants et j'ai pris le témoignage d'un. Et dans son témoignage, il n'y avait pas seulement le récit des massacres et de comment il a survécu, il y avait aussi dans leur témoignage ce qu'en tant qu'enfant de 11 ans au temps du moment du génocide et 25 ans quand j'ai pris le témoignage, il désirait de nouvelles écoles qu'eux-mêmes appelaient des anti-génocides art center, c'est-à-dire où on puisse apprendre de l'histoire de la Shoah et ou des génocides et aussi praxiser les arts. Bon, j'ai pris ces témoignages et puis j'étais en recherche sur le livre d'Esther, tout ça, et en faisant ces recherches pendant 6 ans, j'ai écrit, et j'écrivais vraiment toute la journée, tout le temps, sur l'île d'Esther, sur l'île d'Esther, sur l'île d'Esther, tout le temps. Et il y a des soirs, j'en pouvais plus, j'étais fatigué d'être sur l'île d'Esther, je me disais, tiens, comme le théâtre c'est ton métier, écris du théâtre, fais-toi plaisir, écris du théâtre. Et comme j'étais à fond dans toutes ces histoires de Shoah et génocide, m'est venue l'idée comme ça, mais très simple, sans se prendre vraiment au sérieux, de dire, ah bah tiens,
Et Shakespeare, et Molière, et Brecht, et Georges Sand, qu'est-ce qu'ils auraient dit qu'est-ce qu'ils auraient écrit, tiens, après le génocide des Tutsis au Rwanda, en sachant que la France a été complice du génocide. Et donc j'ai écrit 4 pièces, une en hommage à Shakespeare, qui s'appelle Hamlet 2040, une à Georges Sand, c'est Puppet, les marionnettes, une à Brecht, c'est le procès des criminels français au Rwanda, et une à Molière, c'est le Don Juan au Rwanda. Donc le projet d'écriture de Don Juan au Rwanda, c'était de se dire, ben voilà, c'est comme si Molière était toujours vivant, et qu'après le génocide des Tutsis, il apprend que son pays, la France, a été complice du génocide. Qu'est-ce que fait Molière? Donc, l'idée, c'était de dire, bah, il refoule dans ses pièces, du bourgeois gentilhomme à Don Juan, à tout ça, et il fait des nouvelles écritures par rapport à l'histoire du génocide. Donc là, c'est un Don Juan qui est censé avoir été au Rwanda, et qui revient en France, et qui, malgré toutes ces histoires de femmes, de désir, c'est donné comme mission de dénoncer quelque chose de l'implication française. Et entre sa vie de séducteur et sa mission, voilà. Ça a été écrit comme ça. Dans le rapport à l'écriture, enfin, je sais pas, c'est fait pour... voilà, c'est une expérience. Hein, j'ai jamais lu en public. Peut-être vous allez détester. Donc pour que ça soit très clair, si vous détestez, que ça vous fait ronfler tout, la porte est ouverte, pas de problème, on se retrouve au bar, voilà. Si vous arrivez à tenir, c'est bien. Si vous aimez, c'est pas mal non plus. C'est possible aussi, hein. Enfin, faut pas être que déprimé, quoi. Il y a 20-30 minutes, enfin, il y a des choses plus drôles qui arrivent au bout d'une demi-heure. Voilà. Mais c'est pas une pièce sur le génocide. C'est pas il y a quelques scènes qui font référence. C'est plutôt une pièce qui aborderait le rapport homme-femme entre l'amour, le désir et qu'est-ce que ça vient, ça fait quoi un génocide ou des massacres, ou qu'est-ce que ça perturbe, je sais pas. C'est une interrogation, c'est une variation. Moi, j'essaie de ne pas faire trop long. Donc, oui, j'ai demandé à Cécile d'envoyer un mail un peu tartine, mais là, normalement, ça va. Connaissant toutes les personnes, je ne pense pas que vous allez être ultra choqués, mais j'avais préféré parce que j'ai vu passer un truc sur l'émission La Grande Librairie, là, où il y a une femme qui s'est donnée pour mission de surveiller la littérature sur tout ce qui était justement le rapport homme-femme, les racisés, comme on dit maintenant, tout ça. Tu vois, dans quelque chose qui est très... enfin, moi, ça me fait penser un peu à la censure. Et comme là, il y a des scènes qui sont censées être drôles, hein, peut-être ce sera pas drôle, mais bon, mais je pense pas que ça va gêner pour le public qui est là. Et puis la troisième chose, c'est que c'est juste une lecture. Or en fait, pourrait y avoir un projet de mise en scène avec. Et dans le projet de mise en scène, il y a 3-4 personnages hommes, il y a Don Juan, il y a le bourgeois gentilhomme, il y a le vieux serviteur, il y a le négationniste, et sinon c'est 14 femmes. Ah ouais. C'est 14 Elvire. Ah d'accord. Oui. Et dans le projet de mise en scène, vous allez voir, elles ont... C'est préférable de raconter comme ça, on dirait elles n'ont pas beaucoup de texte. Enfin, vous verrez qu'il y en a quand même, hein, mais elles n'en ont pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Mais on pourrait dire c'est déséquilibré, machin, c'est une pièce masculiniste et tout. C'est pas ça. Mais dans le projet de mise en scène, une des premières idées, c'était qu'il y a ce Don Juan et que justement il y a les 14 Elvire en scène, les 14 femmes en scène, qui pourraient aller jusqu'au nu. Attends, Coggy. Tu montes. Allez, monte. Allez, Coggy, là. Coggy, tu montes.
Ça doit être de Je la peux pas l'enlever. C'est de la cocaïne, ça. C'est la blanche. Je La vais blanche. l'enlever pour qu'il arrête de jouer avec. Ah oui, il va le manger. C'est de la blanche. Voilà. Et donc, dans le projet de mise en scène, il y aurait ces 14 Elvire, et en fait, même si elles n'ont pas beaucoup de texte, l'idée de mise en scène, c'est que justement les femmes peuvent répondre à Don Juan, ça peut être des danseuses, et elles peuvent répondre de tout leur corps, de tous leurs gestes, de tout leur regard, dans des formes ultra critiques, pour amener un contrepoint sur ce personnage de Don Juan. Et juste ce personnage de Don Juan, parce qu'une fois on en avait parlé avec Cécile, il y a une critique sur Don Juan, c'est un bourgeois et tout. J'aurais juste aimé rappeler que Molière, quand il écrit le Don Juan, c'est quand même une provocation par rapport aux religieux. C'est toute l'école de philosophie française, depuis Charles de Beauvais jusqu'à Descartes, où les premiers philosophes naissent contre les théologiens. Contre les théologiens qui sont ces fanatiques religieux de l'Inquisition, qui, de l'antifemme à la colonisation. Voilà. Donc, là, le personnage de Don Juan, c'était plutôt dans la figure du philosophe, du libertin, l'émancipateur, pour tout ce qui était les femmes encore esclaves de la religion. C'est tout. Donc ça va, vous n'avez pas peur là? Non, c'est bon. Bon, bah ça c'était le petit speech. Et donc, normalement là, il y en a peut-être pour 1 heure, 1 heure et demie. Mais moi dedans, je vais peut-être m'arrêter faire des commentaires, ou pas, je sais pas. Mais franchement, hein, si vous en avez marre, vous le dites, ou vous sortez ou pas. Et si vous voulez qu'on fasse une pause, mais moi je pensais oui, bien sûr, on peut, hein, mais la proposition c'était de se dire, comme il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie, c'est bien d'avoir, de faire un peu une petite immersion, quoi. Est-ce que tu veux que nous on intervienne parfois? Ben, si vous pouvez aimer, rire, ça c'est bien, ouais. Mais intervenir, je sais pas. Ou alors si vraiment, ouais, pourquoi pas, enfin c'est libre. Non, Hein. au cas On où. prend la fin. Oui, oui. Bon, oui, mettez-le. On y va. C'est mon téléphone portable seul, tournée générale. Ah oui. Ah. Bon, donc l'écriture, c'est aussi un peu, c'est un peu expérimental. Ça va peut-être vous sembler lourd, mais peut-être ça vaut le coup d'essayer de. Enfin, Vas-y. donc BCAG, Don Juan. Jacob Raison. Jacob Raison, c'est quelque chose de l'auteur, c'est quelque chose du vieux serviteur, et c'est aussi quelque chose de Don Juan. Qu'en serait-il de l'écriture dans un monde où il n'y aurait plus de lecteurs? Enfin presque. Puisque si encore une seule lectrice ou des lectrices s'accrochaient aux mots du dernier écrivain, alors ce serait aussi pour le lecteur de cette poétesse l'écriture qui naît à nouveau dans cette histoire. Écrire, cela n'est rien, mais penser. Penser ce que l'on écrit viendrait à donner à certaines histoires, comment dire, peut-être, la qualité d'une couleur dans la résonance même que la lumière offre en ses ondes. Quelque chose tel le chant d'un oiseau peut-être. Et encore, avant tout, ce qui ne peut pas être défini. L'abstraction d'une construction poétique dans l'architectonique rythmique d'une pulsion de vie. Et encore, un désir incommensurable d'entrer en une histoire où la réalité s'écrit dans les lettres à nouveau en jeu, cette fois, et donner à ces nouvelles lumières jusqu'à prendre à son tour la lumière des lumières.
Le jour était à peine levé. De ces aurores chaudes, où écrire à rebours des attentes connues donne à briser les langues désapprises. Et pourtant, dans cette campagne verte, juste un champ ouvert. Rien d'autre que ce champ. Et pourtant, tant de brins d'herbe caressés par ces airs nonchalants, évoquant la rosée matinale d'une lumière naissante. La respiration, sourde de tant de souvenirs, où la vie se déploie dans toute son énergie donnée, à reconduire à chaque cycle qui prend la rondeur d'un regard sans témoin, serait alors en prisme évoquée de plaisir, celle qui viendrait donc s'écrire à l'unisson de ce que l'écriture aussi d'un autre, appris dans l'inconnu et sans autre raison que, sous le charme absolu de cette déraison, d'amour et de vertu, le rêve d'une vie tendue vers le futur, pour faire naître alors, dans le vide galactique, la qualité d'un rêve où s'épanchent les fleurs. Pierre levée dans le champ, quelques parfums sans bruit à travers la fenêtre, et sans cadre donné, une toile à aimer. Galop de mots volants dans la description sûre de cette vision réelle d'un souvenir présent. L'écriture à cheval sur la vie qui s'écrit est déjà dans la langue, les lettres qui murmurent. Le temps semble arrêté. Chaque matin pourrait se croire à l'identique, quand pourtant chaque seconde donnerait critique de singularité à prendre le vertige de décrire cette vie qui ne sait pas mourir. Alors, donc, quel regard dans les lettres qui se cherchent viendrait donc surprendre, au rythme du désir, la seule éventualité de dire ce, dans l'indicible, seul écrire de rire. Ce rire retenu et de ne jamais dire. Mais voilà une femme qui vient. Donjon. Elvire, quand vous fûtes annoncé par ce voyageur éperdu d'amour pour vous, je n'ai su que vous dire, si ce n'est qu'un mot doux, pour faire enfin de vous autre chose qu'une reste et de haine et de peur, chassée d'entre les beautés de la vie. Vous auriez déjà pu couper court à cette heure, un tout mot parjure qui ne cesse de faire ce que, pourtant, vous ne désirez point, quand encore vous rêvez de vivre en ces rêveurs. Offensé d'écriture, dites-vous, quand dans le champ ouvert, parmi donc tous vos masques, vous cherchez à punir votre manque d'audace, dans une nostalgie éperdue de menaces et sous le chant aimé de galops interdits. Auriez-vous donc la tête davantage en ces bêtes que vous ne puissiez plus, chère et tendre, vous tendre à l'unisson d'autres fiefeux cocus d'écrits trop interdits dans les mièvres sans vie? Que serait donc alors à cette heure de la nuit votre escapade entière de haine et de mépris, criante, sans la conscience d'un pertuis libéré, oubliant et votre âme, et votre dignité, et vos devoirs d'aimer, au-delà de la peur? La fuite précipitée d'une majeure reculade, à croire vos matrias capables de reculade? Elvire, si jamais dans un cri où résonnent encore vos masques et la vie au-delà des aurores, vous entendiez ces mots, là où résonnent les vôtres, je ne pourrais, madame, vous croire haute. Dans la longueur moitée de ces voyages sans fin, et la vie et l'amour nous auraient retenus. Ne serions-nous donc plus ces oiseaux dans le ciel à construire éternelles les beautés de la vie? Devrions-nous subir, et la haine sans avenir, et le mépris de cire
de vos curettes oubliettes. Revenant d'un fameux équipage où d'hirsutes chevaux comptaient lors du voyage qu'une femme, libre et belle, effarouchée d'honneur, en cherchait des nouvelles, la chance alors de connaître en son âme le cœur à lire de près son don si musical. Elvire, que votre affront perdu laisse à ces pauvres garçons le plaisir de vous connaître ailleurs qu'en prison. Et comme vous le savez, pour être trop honnête, admirez donc ces fleurs et ce rien qui aime. Relisant votre lettre annoncée par ce vieux serviteur, c'est pourtant affranchi de toutes ces misères que votre altruiste présence honora ce séjour en notre délivrance. Tel un cadeau du ciel, une étoile ou un rêve, tel un poème perdu, retrouvé à nos lèvres, aimant jusqu'à tout perdre, à tout vous reconnaître, j'ai osé me démettre pour, à votre fenêtre, être celui ou celle que vous chevaucheriez dans même vos offenses. Cette lettre est si longue et si belle, perdue aussi de rêves qu'une enfance est seule en produire d'aussi pleine, n'est donc le point final, et dans tout ce qui reste d'une vierge non banale, un peu de ce bancal ne vous ferait point mal, quand l'humour à aimer se laisse enfin parler, que donc votre libre pouvoir en viendrait à répondre. Je ne sais, et à vous écouter en ce silence donné, j'aime à vous inventer vraiment très en colère, de cette si bonne colère que vous en appelleriez à ne plus vraiment faire autrement que crier. Le bonheur est-il donc le reste d'une erreur ou la redécouvrance d'amour et de pleurs? Sensible à vous écrire, sensible à vous méprendre, il serait difficile de ne pas se faire tendre un cheval à moins d'une heure compte toujours les pas des amants en honneur. Tendre donc jusqu'à prendre les ondes de ces heures où résonnent aussi, sensible, ce que vous cachez. Coquine, ce que, madame, personne d'autre qu'un don ne saurait donc vous prendre. Et pourtant vous aimez aussi ce sensible à présent quand, puisqu'en aimant, vous découvrez alors, dans la phrase qui s'écrit, le souvenir des heures, et que vous comptez donc aussi les sensibilités. Oui, aimer n'est point chose facile, et pourtant, à croire aimer si difficile, n'en augmenterions-nous pas la difficulté? Mais peut-être au jeu des troublions, y trouverions-nous autre chose que l'amour aussi, de ces sensibilités, cette fois mises à nu et si enchevêtrées qu'alors une nuit ne suffirait plus à les compter. L'insensible a du bon quand il s'agit de feindre ce que le bon procède, et pourtant de cette sensibilité si fine, si outragée, madame. J'aime encore à lire ce que vous écrivez, et produire en cette âme blessée amour encore, et si sensible que seule une froideur mal cachée serait alors à même de peut-être vous compter combien, si en même temps torride et glacé, vous entendiez ce qui ne se dit pas ici. Alors, madame, peut-être aurions-nous déjà fait un pas vers cet amour que vous réclamez. Jacob résout. Dans le temps de l'écriture, la réponse glisse aux heures des rencontres. Rien ne sert de courir. Il faut partir. Attends, semble encore écrire sans vraiment rire encore, ce rêve en cette nuit. Murmure de réponse, fragment d'amour éclos, et déjà passe, dans l'instant arrêté, la trace d'un invisible, en beauté. Beauté pour son amant, chantant à haine fendre, pierre d'avenir aimé pour amour en recherche, le chant encore ouvert. Tel un temps de regard revenant en arrière du temps de la vision précédente, ce faux retour semble néanmoins prendre des allures de continuation. Écrire dans le regard les lettres qui se cherchent, dans le désir honnête d'en rencontrer l'amour avec humour.
Dans ce temps de l'écriture, peut-être laisser advenir alors dans le futur le défaire du vouloir faire apparaître. Oser écrire encore là où, hors de l'écrit, rien ne correspond plus à ce qui se croit écrit. Hors champ d'écrit, dans l'écrit de ce chant, où les cris du passé semblent silencieusement à nouveau approcher. Cette fois, la phrase déconstruite se restructure elle-même, et dans sa reconstruction, ne manque-t-il rien? Oui? Si? Non? Laisse approcher sans chercher à produire ce que par l'écriture s'écrit. Faute de temps, faute de syntaxe, faute d'écriture si mal écrite, faute de faute et faute de ne pouvoir se sentir en faute, les fautes s'écrivent sans faute, aux fautes sans fauter. Un détail et déjà un rêve qui se brise. Ne serait-ce point encore ces cris qui appellent sans faute à revenir jusque dans l'écriture? Don Juan, belle, tu es si belle dans ce chant, volante, dérobée, libre et aimante. Ce chant offert à l'éternité où tu ris, rêve d'enfance retrouvée, tournoyante d'amour, réalisé, écrivain et aimé. Belle, telle la vie retrouvée, chantante et souriante, clapotis en rivière, pieds nus, décomplexés et audacieuse libre, jusque écrire encore. Une chaise, sous ton chapeau gondolé, semblant si vieux, si abîmé que pourtant cet air désolé lui donne un tel cachet, une chaise donc, où tu viens reposer, écrire quelques mots. Tiens, tu lis du Tchekhov. Non mais c'est étonnant et dans le même temps pas du tout. Non mais j'aimais à rêver que d'une romancière ou d'une aimée, il te serait davantage sensible de prendre quelques moments à lire et à écrire pour donner à ton rire des couleurs travaillées. Le volume de l'écriture n'entend jamais le son qu'une femme donne en écrivant. Et dans le champ ouvert, on écrit sans te voir. Les sensations s'offrent à bien comprendre la qualité première de cet inachevé, où seul donc l'écriture nous sied. Puisque sans tous ces mots, leur silence et leur corps, resterait alors presque mort ce lieu de moments rares. Entrer en écriture serait bien, et justement, cette exploration du dedans, de nos sensations au dehors, pour donner vie encore à ce corps de moments, de ces lieux traversés en ces voyages offerts. Et d'écrire à l'aurore ce chant sans rien avoir d'autre que le décrire de cette vie présente, on viendrait à se tendre dans le chant de ce chant, jusqu'à oser aimer une arrivée nouvelle. Aussi quand, fort d'amour, et bien que retenu, déjà à cette aurore ensommeillée de vie semble encore s'écrire cette indicible vie, que serait donc encore, oui, encore, dans ces lettres reçues et qui n'en pourraient plus de ne pas s'en aimer, puisque dans ce voyage, vous voici une aimée. Facile de répondre sans penser, en croyant écrire, que ceci alors nous donne la clé pour rire. Encore aurait-il fallu prendre au mot la lettre et l'esprit de celle-ci, quand même aux fenêtres, les amours entendus venaient encore écrire où beaucoup n'aimaient plus. Sans rire, alors que, encore, oui, encore, l'écriture est perdue, et perdue, et perdue, retrouvait aussi en ces aurores données les plaisirs d'écrire jusque au verbe aimer. Qu'écrire alors? Encore. Oui. Tel le bonheur de prendre et la joie de la vie et encore sa conscience à aimer. Et jusqu'au crime, sa beauté et son âme, ses forces et ses plaisirs, jusqu'en redemander et se voir se l'offrir.
Pourquoi et puis pour qui des refus sembleraient faire hésiter ces cris? Pourquoi et puis pour qui les bâillons de la médiocrité voudraient donc arrêter ce qui ne peut plus désormais ne pas se reconnaître qu'en autre à connaître? Pourquoi et puis pour qui faudrait-il encore taire l'amour de faire écrire nos amours centenaires? Peut-être les cocus idolâtrés d'idolâtres voudraient nous empêcher de monter en Césâtre. Mais, messieurs, les Écritures sont si saintes qu'elles ne peuvent s'empêcher et de couler de source et de prendre encore, quand bien mal vous ferait ce qui reste au corps que vous nous envoliez. Mais que comprendriez-vous quand nous n'expliquons point? Voudriez-vous encore quand, s'il vous suffit d'un rien, à vous croire sornette, charmant, amant, honnête et si fort cavalier que vous saurez donner vos plaisirs à venir, afin que, vous savez, votre mère ne s'inquiète point du tout. Nous ne pouvons pas réfléchir en cette écriture autrement que vos pas même nous dictaient le futur. Aimez, que voulez-vous? Quand aimer, vous faites de nous les restes de vos amours encore en devenir, où nous aimons très cher le devenir. En ces écrits, alors, nos corps se répondent, et dans les pas profonds de nos âmes qui résonnent, voici donc l'écriture, autrement que par jure, qui donne encore à voir ce que nous ne pouvions croire. Oui, amour, dans ce champ, hors du champ, où les couleurs ondent et les lettres se donnent, entendez bien encore ce que le temps nous donne. N'écriviez-vous donc pas quand, dans ces temps modernes, vous aimiez déjà si fort et les femmes et les cris? Orphelin à aimer, dans le champ vous voici, et c'est avec amour que nous sommes ici. Évidemment, ceci semblerait dérisoire de formuler ainsi, en quelques mots bizarres, ce qui prendra des heures, et jusqu'à ce soir nous permettra de vivre un peu moins criminel. Et pourtant, dans ces lettres, jusque dans l'écriture, c'est aussi à cette heure et dans cette voiture que résonnent non pas les images de bois, mais que, honoré d'écriture, vous prenez l'équipage, encore et pour vous plaire vite, pour aller tout de suite à ces mots, la valeur ajoutée, pour retrancher si vite que vous endormiriez les nuances blessées, les mauvaises figures. Or, amour, et comme vous l'écrivez, à cette heure et dans cet équipage, nos âges semblent évidemment se perdre à l'unisson de tous nos pas d'amants. Et nous applaudissons. Nous voici, il est vrai, joyeusement réunis, quand pourtant nous sommes si désunis. Serait-ce un miracle de la modernité que de faire de nous ainsi un groupe séparé? Alors, dans cette histoire où j'aime à inventer, l'Écriture me dicte des plaisirs annoncés. Non point, ne croyez pas qu'il s'agisse d'un rêve, mais bien d'une occasion de se voir presque en rêve. Et dans les pas qui viennent, cette écriture de rêve nous donne encore aussi des devoirs très simples. Oui, rêver et faire rêver, ceci n'est pas simple, mais ceci n'est jamais oublié. C'est le personnage d'Elvire I qui va parler. Elvire I. Quand, amante de mes aimés, j'ai aimé à pourfendre l'horreur de ces années pour aimer à nouveau au-delà et encore, à mourir mes frères pour retrouver l'aurore, eh bien, j'ai aimé écrire comme si loin, et si loin de toute vie, de toute mort, encore et encore, restait inattaquable, indestructible, un amour à venir. Et pour pouvoir partir, j'ai pleuré, je le dis. Pourquoi donc se cacher? Seule les haines trop apprises aujourd'hui laissent des goûts amers au reste des méprises. Mais brisons-la, donjon. Et je suis fatigué. Donnez-moi un verre d'eau, et je m'en irai. Dans le champ ouvert où vivent encore toutes les fleurs, toutes les abeilles, toutes les vies, toutes les âmes, tous les rêves, tous les devenirs. J'ai cru écrire ton cœur en te faisant sourire. Entends-tu, donjon? Oui. Donjon, aimes-tu? Oui. Penses-tu qu'entendre n'est point écrire?
Non, je pense à l'instant que dans l'écriture, l'amour traverse les corps et les murs, et que même dans les vérifications perdues des âmes en détresse, haineuses et cocues à la vie qui se dresse, se brassent et n'en peut plus de produire à l'amour ce que tous ces imbéciles provoquent à l'ordure. Je pense que certains se trompent, même pas comme amants, trop malheureusement, mais se trompent profondément. Je pense que dans l'écriture, il est encore et surtout de notre bonne figure l'amour de bien connaître ce qu'est aussi l'écrit, pour aimer alors aux fenêtres et aimer jusqu'au cri. Je pense que certains confondent et le savoir croire et le pouvoir voler. Or, en savoir croire, c'est avant tout aimer qui, un peu abîmé, reste enfenestré sous les regards plombés de certitude et de sans bouger. Et pouvoir voler n'a jamais été volé. En ce pouvoir d'écrire est si loin dans les rêves. J'aime à croire aimer ce que j'aime en amour, et aime à bien voler le savoir du pouvoir pour alors m'envoler sans chercher à faire croire. Jacob a raison, c'est le vieux serviteur. Madame, un garçon vient. Elvire II. Faites, n'hésitez plus. Jacob a raison. Madame, il a l'air en colère. Elvire II. Laissez, ce n'est rien qu'un équipage de 100 moments. Quand viendra l'âge, cessera le tourment. Jacob a raison. Madame, il ne veut point se taire. Elvire II. Donnez-lui de quoi plaire. Jacob a raison. Madame, il insiste à mourir d'honneur, d'amour, de plaisir et de rire. Le voici qui ne peut s'arrêter d'en écrire comme si la pluie tombait à n'en jamais finir. Elvire II. Que dites-vous? Quel est cet homme? Jacob a raison. Madame, juste un éperdu, juste un rêveur, juste un écrivain. Elvire II. Fille, allez, sortez. Je déteste ces artistes et tous ces rechercheurs de mots. Allez, disparaissez. Je vais m'en occuper. Arrive Don Juan. Madame, Elvire II. C'est un peu court, jeune homme. Et j'aime à vous entendre que les choses d'aussi mauvaise qualité ne durent pas davantage que vous n'entendiez ces cris qui, sur vos têtes, feraient planer des sorts jusqu'en vous mettre dehors. Que croyez-vous, petit, de faire valoir ici ces cris et cet amour dont vous parlez toujours et que personne ne voit? Ne penseriez-vous pas à peut-être en finir enfin avec tous ces plaisirs de vouloir et toujours, et encore, et en redemander, que cela ne finira donc jamais? Peut-être faudrait-il encore vous le redire, autrement qu'en colère. Encore pour en finir, mais vous seriez, je suis sûr encore, à maudire au profond de médire, ce qui vous siérait davantage que de me voir ici sans nul autre équipage que mon honneur, Don Juan. Mais que viennent faire ici ces noms? Et pourquoi vous nommer pour que cessent ces cris? Ne pourrais-je donc jamais cesser de vous invoquer? Ah! Et toujours vous, et encore vous, qui vous moquez. Cessez! Cessez, je vous prie! Ah! Cet amour qui me brûle encore de voir en vous ces vertus adorées et préférées jusqu'à tout, et qui me laisse ici, en dehors de tout, presque morte, et encore insultée, ce silence de pierre. Ah! Que ne vous prendrait-il horreur indubitable d'encore mettre ici votre honneur à cette table? Horreur! Je n'en peux plus de vous et de vos cris, vous êtes... Ah! L'ordure de la vie! Sortez! Non, restez. Restez que je crie encore sur vous, à vous faire mourir. Oui, oui, mourir dans ces cris, sous mes cris. Oui, je veux vous posséder, à l'envie, à l'entier. Que faites-vous? Non. Ah, écoutez, écoutez.
vous qui ne cessez, oui, vous, de vous plaindre, et de nous, ne vous jamais arrêter d'être ici en ce lieu, à me déshonorer. Que voudriez-vous donc que je ne fasse pas, sous vos pas indignes, à me regarder, là, ou même à vous taire, vous me laissez crier, ah, 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 et puis encore après tout, et puis encore vous dire combien, oui, ah, ah, votre silence si dur que je hais, ah, oui, que je hais, oui, ah, vous restez encore, ordure, je vous aime, ordure, je vous aime, ah, qu'est-ce qui me prend, je ne sais plus quoi dire. Votre haine pour moi est-ce donc à venir? N'aimeriez-vous donc plus à même me faire sourire toujours à votre amour aimé, me voir souffrir? Oui, je pleure, Don Juan, je pleure. Et cette fois de ces larmes où vous-même savez que dans ce silence qui vous fait me voir pleurer, vous aimez malgré tout, Don Juan, avouez. Avouez, je vous en conjure. Avouez, et je vous jure que vous serez à nouveau aimé et caché en ce sein qui a su vous aimer, même quand vous l'assassinez de vos amours si libres, Don Juan, que vous ne sûtes jamais combien aussi j'aimais. J'aimais, Don Juan, non pas comme vous aimez, mais bien, Don Juan, que vous le vouliez ou non, tel que nous aimons. Et puis pour tout vous dire, j'ai même appris de cet amour, Don Juan, dont je ne savais pas qu'un jour il aurait des enfants d'amour, des amants du temps, des amours toujours aux amours d'avant, c'est-à-dire, Don Juan, quand vous ne me laissez pas la parole jusqu'au rôle qui, pour votre amour, vivait le désamour de se moquer de vous. Vous étiez si amour qu'une haine bien versée nous laissait à l'amour aussi vous oublier. Vous voyez, aussi j'écris amour en des lettres si dures que vous semblez, silence, presque trembler, Don Juan. Avez-vous peur, Don Juan, quand le courroux s'apaise et que reste la haine, de vous voir trop à l'aise dans cet amour sans rien, où nous aimerions bien pourtant puiser encore un peu? Don Juan. Madame, permettez-moi un faux plaisir avant que de vous dire ce que vous savez déjà. Pourtant de ces larmes si dures qu'elles transpercent les murs, Madame, j'ai aimé, j'aime et j'aimerai. Madame, si cet amour dont vous vous êtes moqué vous sembla en d'autres heures si louable à dire offensé, j'entendais dans votre équipage sourd la joie de vivre encore quelques moments d'amour. Aussi, bien que fourbu en cette heure de tant de déshonneur, et bien que aimant encore nonchalamment écrire l'amour sur ces murs de pierre, voici quelques pensées où très cher vous puiserez. Quand cet amour déchu vous ruisselez de haine et de sous-entendus, j'aime encore à vous dire combien cet amour-ci ne répond qu'à vos vœux, madame. Combien cette sensiblerie à vos yeux reste et demeure toujours l'innommable amour. Combien, et j'en conviens, l'amour de nos jours demeure si vulgaire que vos guerres d'amour deviennent si quotidiennes. Quand ce jour si silencieux, et j'en conviens, vous êtes à mes yeux cette ordure nonchalante, équipée et d'oubli et de vulgaire amante, combien, et j'en conviens, j'ai rêvé cet amour non pas pur, comme vous dites toujours, mais beau, pour vous laisser entendre ce que vous aimez tant à pierre pour fondre. Ce que vous aimez tant à ne jamais étendre quand ces tendres moments où deux pierres se fendent et quand l'eau qui s'écoule, ruisseau à se méprendre, tendre amour laisse dire la tendresse à venir. Ce que, et j'en conviens, je n'ai que mal aimé, a toujours miroité sur le bout de son nez et la mouche et la mer et tous ses attributs pour croire non à l'enfer ni au trou de mon cul. Horrifière, mortifière, quand vous venez jalouse d'un amour si pelouse à croire vos aimés, cette horrible tendresse pourtant en appelle encore à chercher cet amour en dehors de vos corps. Ces corps
si corsetés, ces corps si retenus, qu'à les mettre à nu restent les blessures, que j'aime à pénétrer de pensées au futur pour les faire venir à crier sans ordure. J'en conviens, la blessure est profonde. Madame, et pour ne pas s'y perdre, à s'y morfondre, encore et sous vos cris de haine et de plaisir, l'appel à cet amour ne cesse d'y revenir. Or, vous savez qu'en cette impasse de pierre, pourtant, le déshonneur est aussi une prière. Alors que dans ses voeux à encore et aimer et entendre, écrire s'il vous plaît. Honorez cet aveu d'amour à reconnaître et partez, je vous prie, heureuse et honnête. Je ne puis plus davantage vous en dire long ici, il faudra qu'à cet âge nous soyons sages aussi et ne pas en remettre là où bien des fatigues s'arrêtent sans compromettre, et l'honneur et la fille. Pourtant, sans insister, j'aimerais simplement, s'il vous seyait juste un petit moment, de préciser encore en tendresse et d'abord ce que j'aime à rêver de nos corps. Oh, pas tant par fatuité ou excentricité, juste par plaisir, toujours renouvelé. D'abord donc, et pour recommencer, ce bel amour si beau que vous prétendez voir ni vouloir, viendrait peut-être un jour s'asseoir si tendrement que vous en seriez jalouse encore, évidemment. Pourtant, dans cet amour tendre et nonchalant, ce serait encore celui d'avant, et même encore présent et toujours au futur. Cet amour qui n'en finit jamais et qui, sur les murs des pierres, donne à aimer ce que la force d'aimer donne même aux pierres. Ne partez pas, déjà. S'il fallait vous dire l'inconnaissable de l'avenir, et pour vous rassurer et vous donner le rêve, je me refuserais à ne serait-ce qu'écrire, puisqu'en cette écriture, il faudrait d'abord lire. Lire comme en amour. L'amour se révèle, toujours près d'une belle, toujours à dispenser quelques nouvelles, pour toute la journée, quand bien même, dès l'aurore, vous auriez tout fermé. Aussi, dans cet amour où vous vous moquez, dans cet amour où vous vous admirez, que seraient donc ces cris et donc tous ces écrits pour que viennent en vos mots autant d'intérêts et d'objets de sursaut? L'objet de votre émoi vous échapperait-il si vous ne pouviez donc n'en battre que des cils? Que resterait-il donc et de votre regard et à tous vos égards de votre aveu d'amour? Aussi, si vous aviez le temps d'écrire à ce sujet de votre objet naissant, peut-être pourrions-nous nous accorder encore à vivre ces amours sans les affres de la mort. Peut-être que d'un rêve enchaussé d'écriture, nu et de vertu autant que d'aventure, adviendra ces plaisirs à nous vous retrouver, sans pour autant vous voir, toujours à hurler. Ces cris, ces hurlements, ces griffes, tous ces tourments, ces colères à n'en jamais finir, et la haine encore, jusqu'aux autres déplaisirs, de ces souffrances gênantes, de ces paroles plaignantes, de ces ordureries, et de toutes ces insultes, et jusqu'au dernier cri. Ah, je n'en puis plus non plus, madame, de vous souffrir en ces heures où nous devons cesser de nous haïr. Pourtant, donc, laissez passer un peu de temps, avant que de remettre les choses de cet instant dans des écrits brûlants où trop de précipitation viendrait laisser l'épreuve de votre pardon. Une femme appelle, madame, aussi. Conviendriez-vous combien en cette urgence il n'est donc point possible ni d'autre délivrance que de madame à nouveau repartir, puisque sans souffrir nous nous séparons? Elles virent d'eux. Donjon, vous êtes ignoble. Mais allez jeter l'opprobre sur un cœur si doux qui ne devinera rien de vous. Allez, sans obéir. Ce serait encore vous faire souffrir que d'admettre à vos yeux qu'un ordre même d'amour soit entendu. Allez, que restez-vous ici? Vous attendez la haine à nouveau de mes cris? Donjon. Madame, voyez-vous, c'est sans haine que je pars, puisque trop plein d'amour, et sous les cris charmants d'une détresse d'enfant, je ne peux qu'assumer ce qui fait votre amour, madame, de cette maternité du matriarcat, aux paternelles confessions que je ne manquerai pas, et sous aucun prétexte, et partez, je vous prie, j'aimerais trop encore vous entendre ici. Jacob raison.
Le champ est encore et toujours ouvert. Donjon, Elvire 3. Que faites-vous, madame, à vouloir encore jouir sans rien de cru qu'une paire de claques? Faudrait-il encore qu'une de ces claques? Oh oui, j'ai mis la résonance, oh oui, pour accélérer la cadence, oh oui, oui, oh oui, oui. Mais qu'est-ce que ce sourire quand ici et sans rire, l'écriture se déroule jusqu'à ce que sans boule, une partie de billard décline des avatars? C'est alors que, masqué, personne ne reconnaîtrait ce qui fait la violence et la force du mal. Vous seriez donc ici à faire rimer oui, oui, avec un chapeau claque, et pourquoi pas encore des applaudissements, quand pourtant, et très nonchalamment, la salle résonnante au cliquetis d'amour cherche encore en entendre ce tendre charivari? Oui, oui, pour une paire de claques, truculence sans rien d'autre qu'une offense. Qu'en connaissez-vous donc de l'amour, hein, et du tendre, ah? Qu'en connaissez-vous donc de cette force d'aimer? Ah, ah, qu'en désireriez-vous encore entendre si tendrement? Oh, oh, et que donc sans attendre, vous déjà donneriez à entendre? Oh oui, encore. Voici, j'en conviens, quelques écrits honnêtes qui ne s'abaissent pas à compter ritournettes, mais qui entrent, c'est convenu, jusqu'où l'écriture aime sa vertu. Oui, dites, allez, dites. Oui, 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 encore. C'est bien, vous méritez des encouragements, votre travail est excellent. Que de progrès, n'est-ce pas? Oui, ah oui, encore oui. Comment ça, Pontange? Vous avez l'air troublé, mi-mépranche. Non, 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 oh non! Vous avez l'air, ma foi, complètement perdu. Où êtes-vous? Oui, oui. Que faire de plus? Allez, tiens, j'ai une idée. Oh, oui. Ah oui, oh non, oui, oui, non, non, oui, 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 non, non, non. Oh. Oui. Donjon. Dites Rwanda, dites Donjon. Dites, jurez un peu. Car c'est à s'y méprendre un honneur retrouvé que de pouvoir vous prendre à hauteur d'honnêteté. Même si trop rares à mon goût, ces instants délivrants devraient aussi donner à avoir quelques silences de ces moments charmants. Mais tiens, Cantange, mais oui, et pourquoi pas? Après tout, pour un prix, autant se croire roi, roi du rêve, et roi du cinéma, roi des honorés et perdus, roi des cocus, mais aussi roi des Jules. Couronner une fois, et pourquoi pas deux fois. Abdiquer pour s'enfuir et revenir pour prier à nouveau à la couronne déchue et en remettre une bonne et bien entendu reine sur le trône de ses passions d'écrire à la reine et au roi pour du vrai plaisir. Que nenni. Et dans cet équipage des missives sauvages, on viendrait à produire les écrits de l'avenir. Donjon à Elvire IV. Que vous êtes belle, madame. Je n'ai pu résister à complimenter vos charmes et surtout votre voix, voyez-vous, je ne m'arrête pas. Vous êtes, madame, si belle. Madame, que dans les papiers faits des amants du rêve, j'aimerais à vous mettre. Madame, Crottine. Pourtant, chose facile que de ce désespoir ne battre que des cils et des aveux faciles à se croire classifiés, comment faire autrement, bien que de vous aimer. Vous êtes ici à tourner sans rien dire et vous ne voudriez point que l'on vous sache souffrir. Écoutez, si même la lumière ne pouvait nous cacher, si même nos écrits ne pouvaient nous aimer, si même nos pas perdus, madame, ne nous retrouveraient plus, alors, madame, j'aurais aimé faire entendre à votre voix ce que ces mots d'amour ne diraient pourtant pas. Elvire IV. J'aurais aimé répondre et vous laisser partir dans un rêve qui vient, j'en suis sûr, vous chercher dans cette vie si forte, si belle, si généreuse, faire de ce tendre mot l'avenir d'une heureuse. Vous aimez, Don Juan, je le sais, que vous le vouliez ou que vous ne le pouviez pas, cet amour qui arrive, qui s'y commandait, non par vous, par jure fief et escroc, mais par celle qui vous aime, je le jure. Beaucoup trop. Beaucoup trop pour tous ces défauts, monsieur, que vous nous rappelez quand les vôtres, Don Juan, n'en finissent jamais, et pour tout vous dire, à cette heure, elle viendra. Vous aimez, même si vous ne m'aimez pas, car votre désamour reste encore pour toujours un amour mal caché, Don Juan. Mourrez, Don Juan. Un instant, s'il vous plaît, je meurs pour vous, madame, pour l'amour, et j'attends impatiemment la petite mort en cet amour pour mourir de nos jours. Peut-être qu'il sera à jamais et si beau possible de mourir en amour et d'amour pour l'amour, sans toujours, pour qu'aux amours des jours nouveaux, à nouveau s'écrivent les amours dans la vie et l'amour.
Jacob raison. Le champ est encore ouvert. Dans le champ, cette terre, aux accents de misère, donne pourtant aussi des mémoires, des écrits. Ne parlons point de Jane. Pucelle des mâtres, endormis sous la licorne, va, brave jeune, libre, à cœur défendant, connaître en la vie tous ces chants. Dans cette chambre du château où pantalonnent les romantiques grand-mères s'antiques en venaient à poursuivre bien des écrits missives. Quelques personnages reprenons donc l'ouvrage, puisque en cette nuit d'absence, virgule, beaucoup dorment aujourd'hui, les yeux grands ouverts. Des malheurs de certaines aux égouts trop certains, et de Camille à Perdican, que deviendrait notre si bonne Marianne. Vous vous êtes amusée, Marianne, à faire de Camille un Perdican sans mots, quand pourtant bien des mots d'écriture d'avant donnaient à vos heures les écrits des amants. Que resterait-il donc de ces haines qui restent sans mémoire et sans reste devant ce qui pourtant, au déplaisir, vous dit, a mis tant d'honneur à construire ce que vous haïr? Excusez la coupure en écriture moderne, mais si les temps sont critiquables, il est aussi certains ajouts que je ne saurais voir. À briser pour briser, brisons aussi le maître qui de la syntaxe pourrait donc se permettre de faire croire au prénom sans connaître le nom. Que seraient donc alors et les fruits et les temps donnés en ces amours que vous reniez tant? Si de Georges à Musset, vous glisseriez cocu de n'avoir jamais lu et la bite et le vent, vous devriez rester française, pour autant, anglophisée de merde, de cet égout d'avant. Et comprenez-vous donc le verbe et la honte sous les pas des amants de vous voir si déjà au creux de l'ignoble chez les loups au trépas, quand ces vierges folles que vous ne connaissiez pas, ni les cris ni le chant, et quand pourtant rêveuses, vous voulez comme avant? Écoutez, chère Hymen, ce qu'un mène libéré vous chantait avant que vous ne soyez né. Don Juan. C'est une variation sur Alceste. Je le veux comprendre et je me veux fâcher de tous ces hypocrites lâches et incultivés. Les langues se délient et pourtant s'y lier à leur dure réduction de leur TV plastron. Et du maître des cœurs ne leur reste que l'humeur de se voir enfants violés, les restes d'un français oublié. Quant à moi, je le dis, les restes d'Iram aussi feraient rire quelques-uns devant ce tas d'ordures dressées au pire triage. Comment se fait-ce qu'à mon âge, je traîne encore au lit de cette poésie métrique avec la trique, quand dans les rues broyant les foules nazifiées veulent les crimes d'avant? Oh, cher Hymen, peut-être que de vos salons du 18e ne reste que le nom, ce nom pourtant est-il le bon, quand aujourd'hui, peu importe le pronom, vous ne cherchez donc plus et le verbe et l'honneur, quand vous restez cocu et dans l'herbe et sans heure. Oui, je me veux fâcher, terriblement, imprescriptiblement, sans compromission possible et sans autre remède qu'une paire de fossiles. Oui, je sais, la rime peut paraître facile, et pourtant aujourd'hui de fossiles, certaines et certains n'entendent plus que les monstres anthropophages de la préhistoire, jusqu'en avoir déjà oublié leurs yeux d'amoureux, roucoulants, pucelles, boutonneuses, à rêver d'être une vraie pute en creuse. Aussi, oui, encore fâché, 4 siècles n'auront suffi à faire de celui que vous vous amusiez à habiller valet un maître incorruptible qui, écrivant fossile, s'amuse encore à vivre, et ceci jusqu'au verbe, ce que vos croix de Tartuffe ne pourraient même prier. Devant vos aubes bleues et vos âmes encadrées, vous défilez cocus et pour l'éternité, annonnés comme des cons, restant sans âme propre à vous connaître vos pères, vos mères et vos écrits. S'il fallait déjà, sans le mépris, et pourtant, évoquer ces plaisirs, vous viendriez aujourd'hui, le maillot tout bleuté, vérifier si Molière jouait arrière droit, ou si en bleu il écrivait au roi. Toinette, Toinette, Toinette. Crois-tu, ô bel âge, ce qui maquille au-delà à ces heures tant méritées, qu'en des nuits de n'importe quelle couleur, j'aimerais, pourquoi encore et encore, vous faire reine d'un royaume qui n'est pas celui qu'on croit. Toinette, mais vous riez? Oui, j'aime Don Juan par-dessus tout, et ce tout sans totalité, alors juste jouxtant cette infinie beauté qui dans les vers libres ne cesse d'enfanter et la mère et l'enfant sans leur partie faussée. Don Juan en colère, oui, mais de cette colère, frère, qui me fait rire au nez de tous ces charlatans, 2 siècles de retard, et les voici sans phare à cela ramener. Chasser le rat sous mes vers, dans mes vers et au domaine où nos pas ont chanté tant d'amour que même une goutte débordant de ma plume et jusque à leur cul serait encore plus propre que leurs horreurs de morte.
Nous coupons point, puisque d'écrivain nous passons à l'ouvrage pour laisser ces plastrons à leur pige cardinale. Ces fiefés du journal à défendre leurs annales quand même un vers libre ne pourrait leur donner ce qu'ils ne peuvent prendre pour avoir trop pissé. Alors voici une scène entre Pierrot et Charlotte. Pierrot. Oh, mastre! J'en avions vu deux dames badam qui étions dans la télévision et qui, tout en rubanés de mensonges et de haine, s'en moquions d'enfants assassinés dans le désert. J'ai des frères tout noirs. J'en avions discuté avec le gros raté. Tu sais bien, le gros raté, qui n'a jamais rien compris, badam. L'était de mon avis qu'à croire que le pogrillon dans la télévision les laisse truander les enfants. Qu'ils ont fait. Ben là. J'aurais jamais cru voir ça ici. Et pourtant, je t'en avions tant dit avec le gros raté que même à leur télé, ils ont dû en rabaisser. Heureusement que le mat soit pas levé, sinon à Gekienne Charlotte, je t'aurions point aimé. Charlotte, notre bite Pierrot, comment veux-tu donc que je te suce si t'arrêtes pas de causer? Moi non plus, j'en comprends que rien à toute leur manigance. Mais que bites-tu? Faut bien qu'on danse. Pierrot, badam, bah oui, Charlotte, j'avions bien ton avis. Qu'à l'ire sud de la trabulaire, j'avions depuis facié à cette formation et des études pour t'en montrer tant, Charlotte, que t'en crierais de bonheur. Charlotte, ma Pierrotte, mais que je te reconnais pas, t'avions donc tant et tant grandi déjà? Oula, pernod du grand. T'étant déjà si grand que j'en ai presque, complètement impressionné. Hein. Pierrot, oh que oui, Charlotte, oui, extrêmement juste. Alors, et voici donc comment j'allions te raconter comment c'est-il que ça s'est passé. Alors, outre les victoires au combat, j'en avions bien mérité, tu sais, cause que, j'en avions failli être prisonnier à vie et encore mouru, assassiné dans la prison des mouches, et comme j'ai dit la belle, avec 2 ou 3 donzelles, hein, t'as-tu vu l'aplomb? Cause, mon Pierrot, cause. Ah oui. Eh bien, donc, avec 5 à 6 donzelles, hein, j'en avions fini par prendre des ailes. Oh, Charlotte, si t'avions même pas déjà été là, j'aurions cru à jurer, Charlotte, que c'en était comme dans un rêve. Oh. Vous étiez dans les airs, ma foi. Bonne, si bonne dame. Oh, j'en aurions décollé pour vous y retrouver si haut, si loin, si fort, sans même vouloir en revenir, bon Dieu. Mais bon, v'là-t-il pas que je sais plus trop comment, nous retrouvions à une de ces hauteurs avec encore plein de facteurs à cheval qui couraient dans le monde. Charlotte, notre bite Pierrot, c'est-il des vrais faits historiques que tu racontes? Pierrot, ben dame, oui, avec encore les preuves, les livres, les savants, les étudiants, les étudiantes et encore ce casse ton masque Pierrotto, belle dame Charlotte, que tu en sais maintenant. Maintenant, t'amentes jusque presque tout. Ceci à cause d'une assertion qui n'est pas encore terminée, mais bite va venir. Charlotte, oh, Pierrot, comme t'en dis tant. Que juste déjà, j'avions comme des poèmes qui me traversions là où tu sais, Pierrot, que c'est si bon. À croire que t'es comme un magicien, hein. Pareil à donner du plaisir que si la Marie était une salope la pire des juments à hennir comme dans les autres curies où j'avions tant aimé que même comme t'en dis, Pierrot, j'avions crié de bonheur. Que oui, dame, et que c'est bon, que c'est autorisé, Charlotte, sauf que j'étions pas là pour empêcher quand même les plaisanteries, sauf que, dame, Charlotte, j'en avions appris quelque tout autrement. De la bite, Pierrot? Dame, non, Charlotte. Reviens 10 ans dans les souvenirs des faits historiques, j'en avions appris ni des vertes ni des mûres. Jusque des injustes. Oh, pas du village, tu sais bien, Charlotte, qu'ici les gens, ici aussi beaux que même dans les haines, protégeant quand même les bouches-trous. Hein. Bouge-toi les oreilles, Charlotte. Qu'est Paris, hein. Écoutez, chez le roi, nous avions massacré des bouchous. Par millions de rubans, hein. Pour rien. Juste pour la mort. Madame Charlotte, j'en avions pleuré.
Pierrot, je ne crois pas ta langue. Madame Charlotte. Des millions. Quand on Pierrot, avec son gros raté, son abrir l'abriture, son habitus, pour pas enchasser les images de nos caboches, tu le sais bien, Charlotte, c'est comme ta mousse, elle est si belle ta prairie qu'on ne l'ouvrirait jamais, qu'on la confondrait avec celle de Marianne et des ânes, et tous les champs que j'avions labourés, toutes les juments qu'ils ont galopés, toutes les marions qu'on avions profité, et de mon âge, Charlotte, et de ta bite, quand au moins je fus pour la marée du plaisir, et puis la mer qui roulait, jusqu'au souvenir où je t'ai mis, Charlotte, tu te rappelles? Oh, comment, oui. Eh bien, sans chasser rien des caboches, tout en sortant que fois des bois, pour regarder s'il en restait encore à passer au marteau. Même la force, Charlotte. Je vais y mettre la loi. Oh, Charlotte, je t'aurais appelé Marianne et la reine si jamais les pourris t'avions pas violé aussi. Or, vois-tu, la Charlotte, quand j'aimions, c'est jusqu'à l'honneur de sauver les cons, mais jamais chez les peaux de lâches à trucider les marmots. Vois-tu pas, Charlotte, que durant tous les rangs d'amour que j'avions versés, j'en trouvais même de si vieilles que j'en jure, Charlotte, t'aurais baisé le curé, et que même pourtant j'avions sans peur démonstrationné, Charlotte, et l'heure, et l'odeur, et les couleurs d'heure en nord, en est, en ouest, en nord, en sud, en haut, en bas. J'en avions déjà pris comme ton tabouret, tu sais, pour traire, tu sais bien celui que t'aimes bien. Charlotte, j'en sais rien, Pierrot, peut-être tu parles en savant ou tu parles en frère. Ah bah, dame, Charlotte, le type t'es contaminé aussi, s'asseoir sur un tabouret, ça n'empêche pas de penser, ça coule aussi de source. Donc, Charlotte, assis sur le tabouret, et coulot, dans l'eau de la rivière, à écrire des rubans et des rubans, en mitouflé de science et de vrai, de réflexion et de juste, des rubans, à t'en faire craquer la coque, Charlotte. Tellement t'aurais eu les larmes avec le bonheur d'en prendre, à n'en finir que dans le javion de cris, de rire, du bonheur de pouvoir en reprendre. Et bien d'autres, j'en avions tout trouvé, des forts, à même d'en arrestationner les assassins. Les assassins des marmots, des bouches-trous, des choux. Arrestationnés. Et que ce n'est pas fini, Charlotte. Veux-tu pas que ça commence tous les jours? Ben, Dame Pierrot, que faut-il pour nous en partir de cette horreur? Qu'il va que j'y t'aime, Charlotte, quand on est monté en haut avec encore la savance et le plaisir. Je savions des choses que j'en allions t'en compter. Mais c'est pas possible dans les alentours. Mais t'en sais bien assez pour aller commencer, hein? T'entends-tu, Charlotte? Que rien, bon Pierrot, que rien. Alors, laissons donc y voir ce que ces rubans vont faire maintenant. Don Juan. Écrire, ceci n'est rien, mais transcrire, quand dans le champ forcément ouvert ne resterait dans un petit coin que les restes des peurs et les restes des hontes, et que devant les fleurs à nouveau belles et chaudes, la puanteur d'un tas de fumier voudrait presque hors champ ne pas être dans le champ. Comment ne pas encadrer ces ordures de faux frères, assassins et d'enfants, et même de leur mère, oh, pas celles de leur race de troutus mortifères, mais celles de leurs traces dans les temps, dans les mers. Rester cocuratés des restes de criminels. Certains voudraient poubelles triées jusqu'aux enfants dans des restes de langue où les métriques des pères fondateurs, il est vrai, devraient donc se taire là où, sans rien apprendre, et baiseux de haine sale, les grosses de la merde leur serviraient d'eau sale. Ces trous du cul chiassés auraient si peu mémoire que même de leur corps purait le non-savoir. Mais brisons-la. Encore une fois, les haines qui effluent. Rentrons en écriture. Ceci m'amuse. Ça, c'est Elvire 5. C'est une prière au Père, c'est un peu... Enfin, on y va. Elvire 5. Oh, alors, ma chère, ô mère impardonnée, c'est encore ici haut que je m'adresse à vous, dans cette si longue prière, pour aller jusqu'au bout, vous entendre répondre et crier au fou. Fou, que j'ai tant aimé, fou, que vous êtes à jamais, fou, qui sont vous,
serait resté mort. Fou que vous êtes d'amour, quand folle de vous. J'aime donc. Ça commence à monter haut dans le verre libre, les nuages excentrés, les filles vraiment libres. Peu importe les couleurs, quand Père dit, quand je meurs d'amour pour vous, Père, d'être si fou. Voici des confessions d'une femme adulte qui jusqu'au bout des cons aime à monter s'adulte, libre, chair dulcinée, libre d'assassiner ces criminels d'enfants par milliers, par milliers. J'aime et j'aimerais vos déclarations quand votre cœur s'élève et me fait rire tant que j'aime à le prendre, non point pour dévorer, mais pour devenir tendre, au moins. Vous savez, mon père, écoutez donc, ce que pria d'amour je rêvais à mon tour. Chevauchant de plaisir ces chevaux libres aussi de trahir les couleurs de ces assassins qui n'ont pas notre cœur. Père, écoutez donc tous les cris, les injures que j'ose répéter encore contre les murs. Quand coulent de ma source les bienfaits amenés, j'aime à insulter ces pourris trop soumis, ces restes incultivés de restes d'hommes dressés, qui se croient bites propres tout en bitant d'opprobre mémoire et histoire. Quand nos cons, hurlant bien, les laissent désabris au bonheur qui vient. Sans haine, sans eux, santé de cet thé si médiocre que seul l'amour en cloque les éclaire aux ampoules. Nous, des poulaillers Mozart de ces nuits enchantées, nous aimons à monter même s'ils nous croient soumises. Laissez-nous donc le temps d'apprendre et de comprendre pour faire valoir nos armes et faire couler nos larmes. Nos larmes que vous aimez pour avoir essuyé l'amour de ces belles salies par les faux frères. Nos larmes qui, de plaisir, dans les cris ou mourir, restent pour nous un vœu de mourir de plaisir, en voyant bien crever ces assassins d'enfants. Ô Père, vous savez que de ces faux frères nous fûmes salis aussi, bien contre nos avis, et pour juste aujourd'hui vous le dire ainsi, j'aime jusqu'à faire crier dans cet amour un cri, le vôtre, sans mépris, sans méprendre à son tour, ce petit cri d'amour qui vous sied à présent. Oui, j'aime, et j'aimerais tant que non pour vous venger, mais par amour du ciel, j'aimerais vous aimer à enterrer vivants ces assassins d'enfants, ces criminels français au Rwanda, vous savez. J'ai appris tous les jours vos chants de désamour pour ne garder encore ce qui, dans votre corps, aimait non pour souffrir, aimait pour encore vivre. Et l'amour de nos corps libres et en vraie sœur. Non pas comme ces hyènes, ces louves débordées de haine et de mépris, perdues et détachées de l'esprit, détachées de nos corps, sans organes, sans encore, et qui se croient et maîtresses et pouvoir sans tendresse, et ciment de misère pour à chaque seconde vouloir tuer les frères. Non, vraiment, je ne peux vous laisser croire ainsi qu'en fond de notre honneur il puisse en être ainsi. C'est pourquoi tout le mal et tous les mots d'injures et tous les procès sans phare et tous les je le jure resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Et pour une poule trop tard, j'aime encore vous aimer. Oui, j'aime en faire sursauter les vieilles et les connes pourries de ces maldones aux lèvres chénisantes, mouillantes, malodorantes, crevées comme des restes, et mécaniquement, sans amant, juste avec le pourrir, sans rien dire des mots dire, juste avec trahison qui reste à leur balcon, leurs fenêtres aussi sales que les larmes qu'elles n'ont plus. C'est comme un mot d'amour qui ne coulera plus, plus de rivières sauvages, plus de larmes de joie, impunies et posées dans la merde du crime. Protégés par l'horreur, les murmures passés, les sorts de ces sorcières que j'aurais vite défait, pour d'une étoile nouvelle, tel un conte de fées, vous faire prince d'amour, à cacher la reine et le roi sous nos pas d'amour éternel, et sous nos pas de juste leur laisser les poubelles à trier leur haine, à pourrir les enfants pour qu'au firmament demeure encore pourtant au-delà de leur peur et sans leur ignorance, ce que vous savez, France, et qui pour nous éclaire encore nos langues, nos corps et nos chairs. Et s'il faut vous le dire, nos amis brillent encore, de vous voir savoir mort retourner comme avant, en lumière dans nos corps, enluminés de temps en temps, et d'amour que nos chaînes d'or n'en finiront jamais de crier, et d'amour contre tous ces morts vivants, bleutés et si réduits, qu'ils n'en payent que le prix de leur connerie, gratuite évidemment. Ceux qui ne peuvent payer se voient offrir la merde, jusqu'en redemander. Pourtant, s'il faut payer d'amour, cela est. D'amour je vous paie, et pour l'éternité, restez et demeurez mon mort et ma moitié, mon double et ma chair à venir dans ces cris. Où morte est morte ma mère dans ce cri, et d'amour, dans ce cri de toujours, où tous ces vieilles sottes qui voudraient sortir fiers de pouvoir faire la guerre, sans savoir même aimer jusqu'aux éternités. Ô Père,
paire de couilles à jamais, brisés par faiblesse d'aimer vos restes d'amour, plus loin que nos fesses, et pour ceux encore qui restaient jusque nos cris, Père, c'est ton frère que je vous aime aussi, là où leur reste de haine, de faux cris simule jusque la haine que nous avons aussi. De les voir se soumettre quand tout, et je le dis, quand tout leur est donné, chaque jour est ici. Que voudriez-vous donc, Père, nous apprendre? Que nous prenons de vous en frères et sans attendre, et que déjà les langues sans savoir et pour fendre chantent impunément contre ces charlatans qui se croyaient cachés par l'ordure du sang, quand nos sexes saignants, pour vous, jusque couper nos culottes sans qui sang serait de haine restée, et qui par vous, mon frère, avons jusque aimé. Aimer le sang d'amour, pas celui de leur race qui trace leur merde jusque n'en pouvoir plus ni penser, ni oser, ni nommer, ni apprendre. Et que pourtant nos tendres, dans leur corps bien ouvert, prennent jusqu'aux ovoles de leur erreur restée. Et jusque dans l'amour des putes qu'ils nous sied, d'être aussi, pour crever les hyènes et les chiens des nazis ordinaires, des ignorances pourries et des maudits cramés de leur reste de honte. Putes jusqu'à l'amour de couler sous vos doigts, Père, qui n'en peuvent plus, et cela va de soi, d'être choqués ainsi, secoués comme nos pères. Partant de transgressions que nos amours opèrent ce genre d'opérations qu'ils ne peuvent comprendre, qu'en ne reste que pour eux l'opprobre de salir et de vouloir faire taire nos cris, d'amour aussi pour nos frères disparus, assassinés par ceux de nos faux frères soumis, branlés à l'armée, de leurs têtes blessées, de leurs têtes vidées. Nous aimons l'audace de cette transgression sauvage et de nos lois de pute. Vous ne connaissez Nenni pour venir nous acheter dans vos langues de cocu et même réglementer jusqu'au bout de nos culs, quand nous vous disons bleu pour vous faire croire au ciel. Quant au bordel de nos couleurs, vous dormez sur vos droites, nous nous couchons, sale pute, dans le lit. Sur vos gauches, saloperie de race, et nous vous cocufions au centre, derrière, de vous dormir tranquille. À croire que vos sœurs ne seraient pas malignes, à croire que vos sœurs devraient rester en ligne, quand nous n'écoutons plus rien de vos ordures. Pour savoir à nos tours comment des sorts d'amour tués par vos curettes, que vous aimeriez nous voir jouer salope sous croix de cocu, pour vous faire appeler Jean Cristobal de la rue, quand, poli comme nazi, vous laissez oublier ce que nous savons tout et que vous, chiens, taisez. Les criminels français, génocidaires, récidivistes de la Shoah Rwanda. Femmes, libres et putes, nous apprenons encore ce que vous ne savez point au-delà de vos haines, seulement en noir et blanc. Restez les coloniales, restez les trous de balles de vos ignorants. Nous nous montrons si haut et donc si apprises que même mortes et soumises, nous aurons des enfants. Des enfants de frères purs aimant la vie, aimant nos sexes, aimant la poésie, aimant la lumière, des lumières aussi, aimant à foutre en tôle les assassins d'enfants. Et si ce chant vous paraît idéal, vérifiez le trou de balle qui vous fait encore peur. Vous verrez alors au miroir de vos ordures les restes d'ignorance, vous laissez pauvres murs, sans rien pour vous cacher. Alors, jusqu'à l'ultime du cri que vous n'aimez, alors jusqu'à l'ultime, vous vous rendrez. Et si cette prière au Père vous déplaît, vous n'aurez qu'à écrire les ajouts de vos pères. Et pour vous enfoncer, non dans l'original, restez au médiéval, nous partirons avant, dès les futures aubes, aux aurores des monts sans nom, pour vous cacher que nous sommes nés libres, sans rien à oublier, sans rien à ne faire d'autre qu'aimer, s'il vous plaît. Aussi, donnez, Père, votre âme, qu'en ces confessions, j'aime à perdre mon âme, j'aime à perdre tout pour faire de vous un âne, cet âne que j'aime tant pour bâtard d'avant, devenir une ânesse qui, et sans détresse, puisse encore vous apprendre comment est le rendre, pour compter en chantant, et sous ces mots vraiment, pleurer de tant souffrir, que je ne puisse vous dire, oui, oui, Père, Père adoré, Père dont je ne serai jamais en passe. Père, si vous saviez combien sans votre âme ce chant perdu aux flammes de passion si ardentes, que du profond des champs des enfers il me tente de vous décrire aussi ce si doux paradis, que jusqu'à vous méprendre vous aimeriez aussi entendre sous ces mots une reconnaissance. Sans savoir à présent comment plus m'y prendre, que voici est déjà le bonheur de n'attendre que votre présence ici advienne encore et dans ce corps à corps, où l'enjeu de tout corps viendrait à faire valoir et le cœur et l'audace, que seul votre amour y tienne le lieu de place, de passe aussi, aujourd'hui comme avant, quand pourtant je le dis, j'aime cet amant. Ça va ?
Et toi? Ça va. Moi, je peux continuer, hein, j'ai l'habitude. Je sais pas si vous, ça va. On peut faire la scène du bourgeois gentilhomme. Oui. Jacob Raison, le professeur en enseignement à l'histoire de la Shoah et des génocides. Enfin, c'est Jacob Raison, le bourgeois. Rwanda! 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 Mais qu'est-ce donc que ceci? De la prose ou de la poésie? Le professeur. Rwanda, il s'agit d'un pays où la France a commis un crime contre l'humanité, un génocide, en 1994. Ah, 1994! Rwanda! Rwanda, que c'est beau! Rwanda! Oh non, c'est beau, c'est beau! C'est où comme pays? Professeur, Rwanda, c'est un pays d'Afrique, près des Grands Lacs, à l'ouest le Congo, au sud le Burundi, au nord l'Angola, à l'est la Tanzanie, où le tribunal pénal international d'Arusha juge les criminels génocidaires qui ont assassiné 1 million de nos frères au Rwanda. 1 million! Rwanda, Arusha, tribunal pénal international. C'est de la poésie. Rwanda, c'est un pays de droit international aussi, où les langues parlées sont le Kinyarwanda, l'anglais, le français, le swahili. C'est du droit international, une enquête jusqu'à la Cour pénale qui en appelle à juger aussi certains faux citoyens français accusés de ces crimes. Crimes des Français? Oh, je le savais. Mais comment se fait-il? L'armée n'étions donc point partis pour sauver ces sauvages? Le professeur, génocide, complicité et perpétuation de crimes contre l'humanité punis et réprimés par la Convention pour la répression et la prévention des crimes contre l'humanité et génocide du 9 décembre 1948 à l'ONU à New York. New York! Allons bon! N'étions-nous pas des Plantagenets? Désolé, sire, désolé, vous êtes citoyen français au devoir de juger des citoyens français pour crimes contre l'humanité et génocide. Ah, mais je n'en sais rien à votre philosophie. Professeur, ceci n'est pas de la philosophie, ceci est du droit, et du droit français aussi, car depuis les crimes de Vichy, tout citoyen français se doit et de connaître ce droit et de le faire appliquer. Or voici seulement 33 de ces citoyens qui se retrouvent accusés d'avoir fait commettre ces crimes en les ayant planifiés. L'enquête a même démontré gravement quel était leur degré de culpabilité. Horreur, en ces mots, de devoir, après la Shoah, parler de récidive. Jacob Raison. Récidive? Mais c'est perpétuité! Mais oui, vous progressez. Ah, la récidive, j'y connais, déjà tout petit, dans le pot de confiture, j'y revenais, plus que de plaisir pour m'en mettre les doigts et faire sucer la bonne. Oh. Qu'entendons-nous ici? Que deviendrait le monde si les enfants étaient au pouvoir? Or, comprenez qu'au Rwanda, les enfants d'aujourd'hui le sont et libres, pas comme avant. Fini les colonies, fini la comédie des katu-katu coloniaux. Voici un État libre qui se reconstruit en appelant jusqu'ici pour que Marianne en connaisse encore de la justice et de ses cuisses et l'honneur, et non le papier d'un bonbon de réglisse que même le vice, certaines pourraient se croire. Nos vices, elles le sont. Et après quelques lettres, voici de quoi laisser à leur petite fenêtre, de quoi bien réfléchir, de quoi bien s'endormir pour se réveiller fraîche, d'honneur et sans lèche. Bon bah ça, j'avais jamais pensé tout ça. Don Juan, écrire cela n'est rien, mes pensées. Une femme nue s'avance, regard découpant le contre-champ d'une caméra un peu perdue, de voir avancer alors une femme sans peur. Encore, quand cette femme avance, c'est maintenant un visage hors cadre,
qui vient encadrer par contre le contre-champ, et voici le champ. Grand ou petit, c'est selon. Toujours est-il qu'une longue bande vert touffu de nombreux brins en vient à donner, à s'étendre une place belle et longue où oiseaux et papillons butinent des fleurs sauvages. Si le recoulement d'un ruisseau ne se faisait silence, il ne serait pas possible de ne pas entendre de ce chant, le chant aussi de l'eau, répondant aux oiseaux, tels des branches à même le ruisseau frôlé de quelques feuilles, le cours qui va chantant. Un espace plein de couleurs, si difficile à décrire dans la lumière libre qui les vit, sans mots. C'est aussi une écriture alors qu'il ne les entend pas à en écrire en sa propre lumière, la lumière des lumières. Il y a une Elvire VI, et puis après c'est la scène du négationniste. Jacob raison s'en raisonnait à aller aimer les femmes. Elvire VI. Je ne sais, Don Juan, si votre audace saura encore se taire après ces mots d'amour, et de tous vos frères, ces cœurs à l'ouvrage de vous faire autre chose qu'un odieux personnage, Don Juan. Don Juan, ne jouez pas avec les masques qui sont les nôtres. Vous risqueriez d'y perdre le vôtre. Don Juan. Madame, puisque vous insistez, il ne sera pas question ici d'en abuser. Votre âme est si douce, votre amour si sincère, que peut-être en nous pas d'amants se briseront alors bien des peurs mortifères. Mais voyons donc à présent combien faudra-t-il pour vous plaire. Ce n'est que trop, Don Juan. Mais allons donc, ce n'est pas suffisant. Que ne me montrez-vous devant tous ces mots tendres que la vie vaut donc bien un moment de détente? Et que ne dites-vous encore en ces heures si lasses que quelques mots d'amour qui ne me délassent? Madame, c'est le cœur à l'ouvrage que voici des hommages que personne d'autre que vous ne sauriez apprécier. Que, si vous insistiez pour en redemander, point ne serait trop faible que de vous en donner. En voici encore que vous nous entendiez, madame, sous ces trépas cachés où résonnent nos pas, voici donc encore bien, et l'amour et la donne, donc convient bien aussi de vous entendre ici, prendre à vos mesures, et le doute et l'azur pour en remettre encore. Peut-être aimeriez-vous que j'en passe à présent à d'autres vers libres, que voici, sans attendre la rime, pour enfoncer encore en ce puits en vos trésors, payez-vous, madame. Madame, en ce silence si dense, vous pouvez aisément en reprendre, j'en conviens donc encore à ce pays d'amour que notre corps s'accorde si bien, que vous voici ici souriante et aimante, et oui, presque sans cri. Madame, c'est pourtant bien connaître, non, que sous ces cris d'amour jetés à la fenêtre ne furent pour autant que bien des cris d'amant. Oui, j'en conviens encore, et pour ne pas le dire, je n'en conjure le sort que pourrait revenir. Que ne me disiez-vous qu'il vous fallait du temps pour prendre encore tous ces instants? Que ne me disiez-vous qu'il vous fallait encore des temps d'amour et tant d'amour encore? Don Juan. Que se passe-t-il donc? Un négationniste, un Tartuffe, un négationniste de l'implication française au Rwanda. Je ne sais, monsieur, il paraît que Marianne s'est éprise d'une âme et que de cette âme, elle ne sait renoncer à ses vœux par tant de chasteté et de secret de son état. Don Juan, ne connaissez-vous pas certains de nos amis qui auraient écrit de quoi la rassurer? Le négationniste. Oh, monsieur, en mon âme, par la France, je me puis assurer que sa défense, et vous savez combien, en ces heures de souffrance, il est si délicat de vivre en France. Don Juan, pourquoi donc ce silence quand vous semblez donc taire quelques écrits qui, d'après vous, sont frères? Un négationniste. Monsieur, par notre honnêteté, vous savez que Marianne n'a rien à se reprocher. Hein. Si des crimes dont d'aucuns l'accusent, il fallait encore entendre ces j'accuse. Ce seraient des questions où toujours on abuse l'opinion qui passerait pour de l'information. Don Juan. De l'uniformisation. Ai-je si mal compris que vous n'entendriez ce que, en forme pourtant, certains semblent écrire?
Auriez-vous donc tant et tant d'honnêteté à ne pas pouvoir lire ce que vous écrivez? Faudrait-il vous nommer pour que cesse sous vos mots cette hypocrisie qui vous sied comme au veau? Monsieur, cachez ces mots que je ne saurais entendre, vous faites des allusions qu'il nous faut bien méprendre, car si, monsieur, les gens vous entendaient, ce serait pour la France le déshonneur parfait. Parfait. Allons, n'allez point si vite en la besogne muette pour tenter de cacher une sale défaite. Que dire de ces preuves? Que dire de ces écrits? Allez-vous donc brûler aussi la République? Monsieur, cessez ou j'appelle les flics? Qui donc? Donc nous serions donc ici, devant le droit encore, pour juger du mépris qui tient de votre corps, et vous tenteriez de nous impressionner en sonnant à cette heure chez la police. Montez. Que Marianne pourrait-elle donc taire à ses propres tribunaux où déjà militaires, magistrats, greffiers, témoins, même oculaires, ne cessent d'appeler ce corps à la justice? Que Marianne pourrait-elle donc comprendre de tous ces dossiers à ne pas s'y méprendre, qu'elle fut, et salement encore, abîmée par des flics, comme vous dites, n'ayant que le décor? Que Marianne, encore, aujourd'hui insultée, ne viendrait prendre la mouche que pour une tasse de thé, quand, sous les cris des enfants appelant, la mère ne pourrait plus faire justice, comme avant? Que Marianne, peut-être, enfoncée par ses crimes, ne pourrait même plus se dire, en quelques rimes, honnête et encore juste, pour faire juger l'injuste et les faux citoyens? Qui donc ici voudrait en venir aux mains, quand déjà les écrits semblent vous voir pâtir de ces horribles crimes où, sans cesser d'haïr, vous tentez de nier jusque l'ultime? Que seraient donc alors vos appels inutiles, sinon de la frime d'un reste de Tartuffe? Monsieur, ne dites pas ici sous ces mots qui s'écrivent de telles vérités. Nous pourrons nous arranger. Voyez-vous, je connais quelques gens qui sont prêts à payer pour que ces indigents cessent leur procès. Écoutez, écoutez. Tartuffe n'était point qu'un faux religieux. Nous sommes des gens de bien, non? Hein? Arrangeons-nous. Arrangeons-nous, s'il vous plaît. Je ne dirai rien pour... Mais que voulez-vous donc dire ici? Je ne sais. Des gens pourraient vouloir vous salir. Salir? Mais vous plaisantez. Croyez-vous peut-être que personne n'essaie? Croyez-vous peut-être que c'est dans un amour infini que s'écrit ce mot-ci? Quant à vos arrangements, ne confondez-vous pas avec l'appartement. Il passa tendrement et d'une chambre à l'autre partait pour la rejoindre ses appartements. Vous souvenez-vous? À mémoire pour mémoire, il serait trop facile de vous laisser dans ces noirs de l'obscurantisme et de la déraison et des fausses polices et de la délation, non? N'aimeriez-vous donc point trop encore ces régimes nationaux collaborant d'abord avant que de comprendre qui fut donc sauvé Marianne aussi après les crimes nazis? Peut-être faudrait-il répéter à l'envi ce que beaucoup de livres vous crient. Assassins, criminels contre l'humanité. Avec qui donc dorénavant voudriez-vous vous arranger? Avec la Cour pénale internationale? Il vous sied? Ou faudrait-il l'honneur de la France retrouver, à faire juger elle-même ses ordures criminelles? Serait-il donc trop tard, et avec tout ce phare, voire dégouliné, et les faux maquillages, et les pires négations, au plastron de vos âges, de vrais et pauvres couillons? Faudrait-il donc monter et jusque à Versailles, pour faire guillotiner en représailles? De vouloir encore, après le roi, guillotiner Marianne? Cette fois depuis le Rwanda? Silence. Comment? Silence? Silence! Silence! Mais oui, faisons silence sur les possibles que nous avons de nous arranger avec les nazis pour déporter et continuer l'ordonnerie de toute la saloperie, de péténisterie. Mais oui, faisons silence, faisons silence. Allumez les télés! Obéissez à la Gestapo française!
Ne dites rien, taisez-vous! Nous allons guillotiner vos droits humains, nous allons endoctriner vos enfants en terrorisme islamique pour ne pas avoir à parler du Rwanda, nous allons vous aider à aimer positivement les criminels contre l'humanité, vous allez devoir comprendre que la France, c'est l'Allemagne nazie, c'est la va des croix. Taisez-vous, beau peuple. Déjà, vous obéissez très bien, continuez à regarder encore la télévision, croyez tout, répétez tout, et ne posez aucune question. Voudriez-vous encore que nous vous tartufions? Sale pourri, faux français, ordures soumises, ignorants et abjects. Faudrait-il les Molières, les Jaurès, les Jacques Brel, et Jean Moulin, et les Condorcet, et le peuple de 1789, et les résistants de 1943, et les maquis, et les philosophes des Lumières, et les écrits, et les poèmes, et les républiques libres, et les écoles libres, et les lois de séparation de l'Église et de l'État, et la laïcité, et la statue de la liberté, et les révolutions américaines, italiennes, belges, et les Garibaldi, les Voltaire, les Hugo, les Gavroche, les Pierre Leroux. Ces enfants de Paris, ces enfants libres en France, qui des congés payés aux droits humains en France et par le monde entier consultant et tant de villes, d'écoles et de parcs que vous ignorez depuis pour garer vos bagnoles. Que vous faudrait-il donc pour ne pas rester mort à la télévision? Boudu, Sauvé des Eaux, Jean Vigo, le château de mon père, Lino. Peut-être que Coluche serait de trop, la nouvelle vague aussi, cela va de si. Ah oui, bien sûr, des chiens. Ah oui, ça serait bien. Des chiens, pour eux, se croire mémétreux, c'est facile d'être mémétreux avec un chien, non? Cela c'est encore mieux si vous prenez des bergers allemands, vous serez aussi pourris qu'avec les vieilles et leurs canis racistes. Monsieur, silence, vous offensez la France. Comment? Mais vous vous parlez à vous-même. Prendriez-vous conscience? Et la rime à outrance entre France et conscience, jusqu'à vous mettre au cimetière, me laisse encore le goût de vous en coller une, qui, bien que Marianne aux prunes, se verrait à laver votre ignoble impunité. Croyez-vous que du ciel, les morts n'ont point de voix? Croyez-vous, pauvres cons, que vous êtes éternels? Croyez-vous donc que du ciel les morts et bien morts ne parlent pourtant pas? Connaissez-vous donc de la France? Vous qui traitez les humains de rats? Même pas la fontaine, car où coulent les sources, pauvres cons, la fontaine ne coule que par raison. Et dans vos haines pourries de merde de télévision, vous restez impolis, et dans votre plastron de merde, monsieur de merde à la Cambronne, et pour votre raison. Offenser la France, monsieur, comme vous dites, c'est encore un plaisir qui, de ma bite, monsieur, n'est libre, vous la colle sous le nez, pour que vous mesuriez et la France et sa liberté. Offenser la France, monsieur, ne fut que plaisir, monsieur, jusqu'à ce que vos crimes ne nous fassent plus rire. Vos crimes, monsieur, ne sont pas seulement une offense sans conscience à la France, mais à l'humanité, que vous ne connaissez qu'avec le collier de votre ignorance. Même les colliers de reine seraient pour vous offense quand vous restez par jour au monument de France, insultant les enfants morts pour vos droits que vous voudriez peut-être voir ici déchoir, mais monsieur, c'est pas les armes! Et sans attendre que monsieur de notre France, nous aimons à pourfendre les salauds criminels comme vous, vous qui restez à jamais des ordures, pisse de nazis. Et vous venez, monsieur, parler de la France quand vous assassinez les enfants sans laisser de chance à ces enfants d'apprendre que la France, monsieur, n'est pas une offense à l'humanité. Monsieur, désolé de vous laisser à terre, vous êtes, monsieur, sale à défaire, mettre à nu comme un apprenti genou droit au sol, à cœur à découvert, restez, monsieur, à apprendre que de telles offenses ne sont pas de chez nous, monsieur. Et vos pseudo-secrets, vos haines, vos mépris, vos dissimulations et votre connerie salissent quotidiennement la France, monsieur. Et vous restez pourri à la télévision. Vous n'avez même plus ou pas, je ne sais pas, l'honneur de connaître votre culture. Vous êtes les restes des colons nazis attriés dans la haine des enfants de la terre. Et pour trois couleurs bleues de la liberté, blanche de l'égalité, rouge de la fraternité, monsieur, apprenez que les couleurs, monsieur, n'attendent pas votre déraison et que déjà, monsieur, nous sommes si loin devant qu'il ne vous reste, monsieur, que la prison. Jacob a raison. Écrire, cela n'est rien, mais traduire. Comment, dans les beautés des langues et leurs parfums aussi, rendre à tout prendre la beauté de la vie. Encore faudrait-il, et toujours apprendre, et aimer jusqu'à écrire,
aussi dans d'autres langues. Tu veux? Non mais c'est bon là. Enfin, je sais pas. C'est fini, hein. Quoi? C'est fini, mais... Mhm. Ah ouais. C'est Elvire 8. La rivière est si belle qu'elle coule toujours sans pouvoir arrêter le cours de l'amour. Je ne dis rien de plus que chante le ruisseau et j'en apprends beaucoup à m'asseoir avec vous. Je ne sais pas écrire, je ne sais qu'à peine lire et s'il fallait chanter, je ne saurais encore en rajouter. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Dans les pas des amants chante aussi l'écriture. Je ne sais pas aimer, je ne sais pas quoi dire. Aimer encore et très souvent sourire. Je ne sais pas quand viendra cet amour, je ne sais même pas où ni comment. Je ne sais pas encore que sera cet amour, et je ne sais toujours pas apprendre cet amour. Je ne sais rien du tout de cet amour qui vient. Je ne sais rien du tout d'aujourd'hui, de demain. Je ne sais rien du tout encore de ce que nous serons. Je ne sais rien du tout et vers quoi nous allons. J'aime à rêver pourtant que dans cette aventure, c'est aussi l'écriture qui aime déjà tant que peut-être en rêvant viendra vivre cet amour, réalisant alors les fruits d'écriture, donnant encore des lettres au futur. Que pensez-vous? Don Juan, rien, je rêve. Elvire 8, encore? Don Juan, quoi encore? Elvire 8, vous rêvez? Encore? Don Juan, oui. Et alors? Elvire 8. Rêvez-vous cet amour si fort à croire qu'il soit possible à se réaliser? Don Juan, oui, bien sûr. Mais vous partez? Elvire 8. Non. Oui. Don Juan, vous reviendrez? Elvire 8. Mais restons encore un peu. Je vous remercie d'avoir tenu ce soir.